Nous te bénissons en ce matin, Père des cieux, pour la grâce, pour la miséricorde. Eh bien, sur ce terrain, nous nous tenons devant toi, sur le terrain de la grâce et de la miséricorde. Et c'est par ta grande miséricorde que, eh bien, ton amour s'est exprimé et nous a sauvés et aussi nous tient debout si ce n'est que par ta miséricorde ce matin. Et nous voulons te confier ces moments, c'est des moments précieux autour de la parole de Dieu, afin que cette parole soit une semence qui sera ensemencée dans nos cœurs, qui constitue eh bien, le champ, la bonne terre, pour recevoir la semence de vie et qui, cette semence, eh bien, produira du fruit. Non seulement ce fruit, ça sera une plante qui croîtra et qui portera prochainement des fruits. Merci eh bien, pour ce semis qu'est notre cœur ce matin, afin qu'il soit disposé à recevoir la bonne parole de Dieu. Et merci pour l'assistance, la présence du Saint-Esprit, l'Esprit du Mashiach en ce matin. Au nom de Yahushua, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous poursuivons en ce matin notre enseignement sur les églises. Nous sommes sur la ligne des 7 églises, les lettres qui ont été écrites par l'apôtre Jean et dictées par le Seigneur Yahushua lui-même lors de cette rencontre entre le Seigneur et l'apôtre Jean sur l'île appelée l'île de Patmos. Et nous ouvrons effectivement le livre de l'Apocalypse au chapitre 2. Nous nous sommes arrêtés au chapitre 2 et nous avons commencé cette étude de l'église de Smyrne. L'église de Smyrne, qui en grec signifie la myrrhe. Et la myrrhe fait allusion à l'épice qui a été utilisée pour l'embaumement du corps de notre Seigneur après sa descente de la croix à Golgotha. Donc Apocalypse chapitre 2, le verset 8, nous l'avons lu, c'est une épître importante qui parle de la souffrance, qui parle des épreuves, qui parle des souffrances pour Christ, qui parle des persécutions, ceux qui ont été persécutés pour le nom de notre Yahushua, notre Seigneur. Et là où nous nous sommes arrêtés, c'est au verset 10. Nous avons dit, n'aie aucune peur des choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter des vôtres en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Nous nous sommes arrêtés à cela, la tribulation de 10 jours. Et nous avons vu un certain nombre de choses au sujet de cette mention, de cette numérotation de 10 jours. Et la Bible dit au suivant, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Et sois fidèle jusqu'à la mort. Et donc l'Esprit veut que nous parlions ce matin de la fidélité, que nous parlons ce matin de la couronne de vie. Nous allons parler de la couronne, mais qui dit couronne dit royauté. Il n'y a pas de couronne sans règne. La Bible est assez claire là-dessus. Il n'y a pas de couronne sans règne.
hein. Donc nous savons tous que s'il en est couronné, c'est pour recevoir la royauté. Alors, nous allons parler de la royauté, mais nous allons également parler justement de ce qui suit au sujet de ce passage. Ce qui suit dans ce passage, ce sont les promesses. D'abord l'appel, ensuite les promesses. Au verset 11, la Bible nous dit que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui remporte la victoire n'aura jamais à souffrir de la seconde mort. C'est un sujet difficile, mais il va falloir que le Saint-Esprit nous aide ce matin pour comprendre un certain nombre de passages de la parole de Dieu. Donc la thématique de ce matin au sujet de l'église de Smyrne, qui nous introduit dans un sous-thème ou une sous-thématique, c'est la royauté, mais ensuite il nous est parlé de ne pas souffrir de la seconde mort. Et il nous faut comprendre un certain nombre de choses parce que des questions peuvent nous être posées. Il nous est parlé de la seconde mort, il nous est parlé de la fidélité, il nous est parlé de la couronne. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ au sujet d'un certain nombre d'enseignements. Nous avons dit que le sous-thème de ce matin, ça sera le don. Nous parlerons du don, c'est-à-dire du cadeau, et nous parlerons de la récompense, et nous parlerons de la punition. Donc il y a ces trois éléments, puisqu'il y a deux éléments qui ressortent à travers le verset 11. Le verset 11 nous parle de ne jamais souffrir de la seconde mort. Alors, on nous parle d'une souffrance de la seconde mort, on nous parle de la couronne de vie comme récompense, et on nous parle aussi effectivement de la victoire, donc des vainqueurs. La victoire. Maintenant, il nous faut éclaircir un certain nombre de choses. Déjà, pour essayer de donner une lumière sur un certain nombre de choses qui prêtent à confusion dans le corps de Christ. Premièrement, la plupart ou la majorité des chrétiens considèrent la perte du royaume comme étant une question de la perte de la vie éternelle. Donc il y a une confusion entre le royaume des cieux et la vie éternelle, et une confusion également entre le don et la récompense. Et c'est pour ça que nous voulons rejeter les bases des Écritures pour que l'on revienne à la pure parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, par exemple, au chapitre 6, le verset 47. L'évangile de Jean, chapitre 6, le verset 47. Sœur Carole. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Oui, la Bible dit ici que celui qui croit en Yahushua a la vie éternelle. Dans ma version, il est dit « Amen, Amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » À la vie éternelle. La vie éternelle est reçue par la foi. La vie éternelle, d'après l'évangile de Jean, la vie éternelle est reçue par la foi. Mais lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse et le verset 11 que nous avons lu, Yahushua promet à celui qui remporte la victoire face aux épreuves, aux souffrances,
et face aux persécutions, celui-là ne souffrira pas de la seconde mort, alors que Jean, dans son évangile, nous dit que celui qui croit a la vie éternelle. Il y a un autre passage dans Jean au chapitre 5, le verset 24. Jean chapitre 5, le verset 24. Sœur Carole. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. La Bible dit, Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Le jugement ici, c'est le jugement des morts qui aura lieu après la bataille de Gog et de Magog. Le jugement du grand trône blanc ne vient pas en jugement, là où les livres seront ouverts. La Bible nous en parle dans Apocalypse chapitre 20. Et la mort et le séjour des morts seront jetés dans le lac brûlant de feu. Donc ici, la Bible dit que Yeshua dit encore une fois, celui qui a entendu ma parole et qui a cru que le Père m'a envoyé a la vie éternelle au présent et ne viendra pas en jugement, mais dit-il, il est passé de la mort à la vie. Mais le problème, c'est que nous croyons que, bien que nous soyons passés de la mort à la vie, nous pouvons encore passer de la vie à la mort. Puisque même d'ailleurs, Yeshua dit à l'église de Smyrne que si tu es victorieux, tu échapperas à la blessure de la seconde mort. Mais si tu ne vins pas, si tu échoues, tu souffriras de la seconde mort. Il nous faut éclaircir tout cela. Donc nous avons déjà revu ces passages, et il y a le passage emblématique que nous aimons, c'est l'évangile de Jean, chapitre 10, le verset 27, 28 à 29. Il faut relire cela. Oui, ma sœur. Jean 10, 26, 27, 28 à 30 même. Amen. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront pas, elles ne périront jamais. Et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les arracher de ma main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Amen. Oui, la Bible dit ici que mes brebis entendent ma voix. Et je les connais, elles me suivent. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront. En fait, dans la version qui est fidèle aux textes originaux, il n'est pas dit qu'elles ne périront jamais, mais il est dit elles ne périront en aucun cas. En fait, c'est en aucun cas. Elles ne périront jamais. Voilà, donc ici, il y a une omission de l'expression « en aucun cas ». Elles ne périront jamais. Et pourquoi elles ne périront jamais en aucun cas? Eh bien, tout simplement parce que le Père a fait don au Fils des brebis. Donc, chacun de nous ceux qui ont cru en Yeshua véritablement, qui l'ont reçu, qui ont reçu la nature divine, qui ont reçu le Saint-Esprit, sont des brebis du Seigneur et qui sont un don du Père à Yeshua. Et parce que le Père les a donnés à Yeshua, c'est un don qui n'a pas été donné temporairement, mais c'est un don qui a été donné pour toujours. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que personne ne peut les arracher de la main du Père. Donc, c'est pour cette raison qu'en aucun cas, les brebis qui ont rencontré le Seigneur ne périront.
Donc les Écritures sont assez claires là-dessus. C'est une évidence claire que les brebis du Seigneur ne périront jamais en aucun cas. Parce que, d'une part, parce que c'est un don du Père, de l'autre côté, parce que personne ne peut les arracher de la main du Père, et personne ne peut les arracher de la main de Yahushua. Donc il y a une double sécurité. Hein? Donc la question du salut a été réglée. Nous allons voir un texte dans les Épîtres. C'est dans l'Épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, au chapitre 2. Nous connaissons assez bien ce passage. Hein? Nous connaissons assez bien ce passage qui nous dit des choses merveilleuses. Le verset 8. Oui. Amen. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Amen. Alors, les Écritures sont claires. Le verset 8 nous dit que nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Hein? Et cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas de moi, cela ne vient pas de mon frère ou de ma sœur, mais c'est un don d'Élohim, c'est le don d'Élohim. Et cela ne vient pas des œuvres, c'est-à-dire des bonnes actions, de la bonne conduite, afin que personne ne se glorifie. Alors, la question qui nous vient souvent à l'esprit lorsqu'un chrétien meurt, c'est qu'on se dit, mais est-ce que ce chrétien, lorsqu'il est mort, est-ce qu'il était en règle avec Dieu? Pourquoi cette question nous vient à l'esprit? C'est parce que nous pensons toujours, nous avons la mentalité selon laquelle nous sommes sauvés à travers les œuvres. Non, les Écritures nous disent que cela ne vient pas des œuvres. Si c'est par la foi, alors les œuvres n'ont rien à voir avec le salut. C'est l'œuvre que Yahushua a accomplie à la croix pour nous. Celui qui dit qu'un chrétien peut perdre son salut blasphème contre le Seigneur, est en train de diminuer le mérite de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une œuvre parfaite, bien-aimée dans le Seigneur. Hein? Il n'y a rien qui vient de l'homme dans l'œuvre de la croix. Donc la vie éternelle qui est en toi, c'est un don gratuit. Hein? D'ailleurs, Romains chapitre 6, le verset 23 nous le dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Donc, lorsqu'on devient enfant de Dieu, c'est une sécurité éternelle. C'est important de le savoir. Il y a un autre texte qui le dit, c'est dans le livre des Hébreux, au chapitre 9. Nous sommes en train de reposer les bases pour comprendre le texte d'Apocalypse que nous sommes en train de lire, sinon nous ne pourrons pas le comprendre. Hébreux chapitre 9, le verset 12. Le verset 12. Amen. Oui. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non à travers le sang des veaux ou des boucs, mais à travers son propre sang, ayant trouvé la rédemption éternelle. Amen. La rédemption éternelle. Alors, la Bible nous dit que Yahushua a trouvé pour nous une rédemption éternelle. La rédemption par le sang. C'est une rédemption éternelle, bien-aimé. Elle n'est pas temporaire. Elle ne dépend pas si j'échoue ou pas. Si dans ma marche chrétienne, j'ai échoué, je suis tombé, je ne perds pas mon salut parce que ça ne dépend pas de ma chute. Ça ne dépend pas de mon obéissance. Nous parlerons de l'obéissance, mais ça ne dépend pas de mon obéissance. Si je désobéis, je ne perdrai pas la vie que j'ai reçue en moi. Je la conserve parce que ça ne dépend pas de ma conduite, mais c'est le don gratuit de Dieu. Tu vas dire, ah mes frères, ça va nous pousser à pécher. Mais il y a des choses qui viennent, parce qu'il faut un certain équilibre dans les Écritures. Donc la rédemption, elle est éternelle. Hébreux chapitre 7, le verset 25.
Hébreux chapitre 7, le verset 25. Sœur Carole. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oui, la Bible nous dit que Yeshua est toujours en train de prier. Alors, lorsqu'il prie, il libère un pouvoir. C'est le pouvoir conservateur. Pour conserver quoi? Eh bien, pour conserver tous ceux qui se sont approchés de lui dans la prière. Lorsque tu as rencontré Yeshua, tu l'as invoqué. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. À partir de ce moment-là, Yeshua est toujours en train, en tant que souverain sacrificateur, en train de prier pour toi, en sorte que ton salut soit un salut au maximum. Amen. Donc, tu ne peux pas perdre. Si tu perds le salut, cela signifie que la prière de notre Adonai Yeshua a perdu sa puissance. C'est-à-dire que la prière de Yeshua n'a plus de puissance. Mais puisque sa prière a de la puissance, tu ne perdras jamais ton salut. Parce qu'il est l'intercesseur. Maintenant, nous revenons dans Jean chapitre 5, que nous avons lu tout à l'heure. Nous avons lu le verset 24. Le verset 24. Nous parlons du don, nous parlons de la récompense et nous parlerons de la punition. Parce que il y a... ne profitons pas pleinement ou n'abusons pas plutôt de la grâce de Dieu. Et le Seigneur ne permettra pas que certains puissent abuser de sa grâce. Donc c'est pour ça que nous avons lu Jean chapitre 5, le verset 24. La sœur l'a lu tout à l'heure. La Bible dit que Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient, et elle est même déjà venue. Ça c'est le verset 25. Où les morts entendront la voix du Fils d'Élohim, et ceux qui l'auront entendu vivront. De quelle heure parle-t-il ici? Eh bien, c'est l'heure de la grâce. Et les morts ici, c'est vous et moi, qui l'étions avant, puisque Éphésiens chapitre 2, le verset 1, si quelqu'un a la page peut le lire, Éphésiens chapitre 2, le verset 1. Moi, je garde Jean chapitre 5, le verset 25, sous les yeux. Amen. Amen. Et vous, étant morts par les fautes et le péché dans lequel vous marchiez autrefois selon l'âge de ce monde, selon le chef de l'autorité de l'air, de Amen. l'esprit. Voilà. Donc, nous étions morts dans nos offenses et dans nos péchés. Donc, le verset 25 ici, des morts dont il est question qui entendront la voix du Fils d'Élohim, c'est nous, lorsque nous étions morts dans nos offenses, donc nous étions séparés de Dieu, et nous avons entendu la voix du Fils d'Élohim, et nous avons reçu la vie, puisqu'il dit, ils l'auront entendu et ils vivront. Amen. Et le verset 28 à 29. 28 à 29 de Jean chapitre 5. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Alors, il y a deux choses importantes ici. La deuxième chose, c'est que ceux qui sont morts ici, ce ne sont pas les morts spirituels, morts dans les offenses et dans les péchés, mais c'est ceux qui sont dans les tombes. Et c'est un jugement qui se viendra par la suite. La Bible dit qu'ils en sortiront, entendront la voix et en sortiront, c'est-à-dire la résurrection. Que à la résurrection, les morts se releveront, tous ceux qui sont dans les tombeaux. Et ceux qui auront fait des choses bonnes ressusciteront pour la vie. Ah, maintenant, il y a un problème ici dans cette écriture, c'est que ici, il nous est dit pour avoir la vie, il faut avoir fait des choses bonnes. Et ceux qui auront fait des mauvaises choses ressusciteront pour la condamnation. Hein? Alors, donc, nous voyons qu'il y a deux choses. Déjà, d'une part, il nous a dit que celui qui entend ma voix, au verset 24, qui entend ma voix,
et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, il passe de la mort à la vie. Mais ici, le verset 29 nous dit que il faut premièrement faire des bonnes choses, c'est-à-dire avoir une bonne conduite, être obéissant et ressusciter pour entrer dans la vie. Donc en fait, on peut comprendre à travers ce passage que ce que le Seigneur dit au verset 29 est différent de ce qu'il dit au verset 24. Parce qu'au verset 29, la résurrection pour entrer dans la vie est différente de la vie que nous avons reçue maintenant. Alors, nous allons lire un autre passage des Écritures. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, le verset 29. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera de la vie éternelle. Amen. Ici, Yahushua nous parle de l'héritage de la vie éternelle pour celui qui aura abandonné le monde, qui aura tout quitté pour le suivre. Alors celui-là héritera la vie éternelle. Mais nous savons tous qu'à partir de ce passage, que nous ne sommes pas nombreux à avoir quitté nos maisons, nos frères et sœurs, père et mère, femmes et enfants, ou champs, c'est-à-dire notre travail, à cause de l'amour pour le Seigneur, pour recevoir 100 fois plus et hériter la vie éternelle. Donc on a l'impression que les Écritures sont contradictoires. Mais ce n'est pas le cas. Eh bien, c'est pour cette raison que nous avons dit que le thème de ce matin, c'est le don, la récompense et la punition. La vie éternelle qui est fait mention ici, au chapitre 19 et au verset 29 de Matthieu, c'est la vie éternelle que nous recevrons par voie d'héritage. Et pour recevoir cette vie éternelle par voie d'héritage, il faut en être digne. Il faut en être digne. Mais la vie éternelle que nous avons communément reçue, nous l'avons reçue simplement par le moyen de la foi. En croyant en Yahushua, à Mashiach. Puisque tu as cru en l'œuvre de la croix, eh bien tu passes de la mort à la vie. Mais cette autre vie éternelle n'est reçue que par voie d'héritage. Il faut en être digne. Donc, effectivement, l'expression vie éternelle qui est employée dans Matthieu est différente de la vie éternelle que l'apôtre Jean utilise dans son évangile. Bien, maintenant, il faut éclaircir tout cela, puisque cela semble un peu compliqué pour la plupart, vie éternelle et vie éternelle. Eh bien, c'est parce que nous allons parler un petit peu du royaume. Nous revenons dans l'évangile, dans Apocalypse chapitre 2, le verset 11. Le verset 11. Le verset 11 d'Apocalypse chapitre 2 nous dit que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui remporte la victoire n'aura jamais à souffrir de la seconde mort. De la seconde mort. Alors, nous parlons du royaume, puisque le verset précédent nous dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » La couronne de vie, bien-aimé dans le Seigneur. La couronne de vie. Alors, la couronne de vie nous parle du royaume, parce qu'il n'y a pas de couronne sans royauté. À quoi servirait d'avoir une couronne si l'on n'a pas une sphère sur laquelle on peut exercer l'autorité? N'est couronné qu'un roi, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il y aura donc, nous sommes actuellement l'Église, dans l'Église actuelle, nous sommes dans l'ère où nous sommes dans l'âge de la grâce. Nous sommes dans l'âge de la grâce.
l'âge de la grâce. Et le temps viendra, bien-aimés dans le Seigneur, où nous passerons de l'âge de la grâce à l'âge du royaume. L'âge du royaume des cieux. Hein? Pour le savoir, c'est dans Luc au chapitre 18, on va lire encore une fois, Luc chapitre 18, le verset 28 à 30. Amen. Amen. Mais Pétros dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et il leur dit, Amen, je vous le dis, il n'est personne qui ayant quitté pour l'amour du royaume d'Élohim sa maison ou ses parents ou ses frères ou sa femme ou ses enfants ne reçoivent beaucoup plus en ce temps-ci et dans l'âge à venir la vie éternelle. Amen. Donc, nous voyons qu'à partir de ce passage que pour recevoir la vie éternelle, cette fois-ci, ce n'est pas ici, mais c'est dans l'âge à venir. L'âge à venir, c'est l'âge du royaume des cieux. Hein? Donc, nous avons dit qu'il y a une différence entre la vie éternelle et le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est ce qui viendra après l'âge de la grâce. Nous sommes dans l'âge de la grâce. Et ce que nous attendons, c'est que Yahushua vienne sur terre et qu'il puisse régner. Hein? L'évangile de Matthieu au chapitre 16. L'évangile de Matthieu, chapitre 16. J'espère que vous allez comprendre ces écritures. Chapitre 16, le verset 27. Évangile de Matthieu, chapitre 16, le verset 27. Amen. Amen. Car le Fils d'humain doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Donc la Bible nous dit que le Fils d'humain doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses actes. Donc pour avoir accès à l'héritage du royaume, il faut avoir une bonne conduite, d'une part, il faut être obéissant, hein, de l'autre, et ensuite, ça sera pour ceux qui auront tout quitté pour le Seigneur, ceux qui auront été persécutés pour le Seigneur, pour les martyrs. Donc il y a plusieurs catégories de personnes qui hériteront du royaume, mais ça ne sera pas tous les chrétiens. Malheureusement, ça ne sera pas tous les chrétiens. Mais pourtant, les chrétiens ont reçu la vie éternelle. Donc la vie éternelle dont parlait Yahushua dans Matthieu chapitre 19, le verset 29, c'est la vie éternelle dans le royaume. Et ce royaume va durer 1000 ans. Nous allons lire quelques passages d'Apocalypse que vous connaissez assez bien. Apocalypse chapitre 12. Le verset 10. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. » Amen. Donc nous voyons ici au verset 10 d'Apocalypse 12 qu'il y a un royaume que Yahushua va prendre. Il viendra prendre, le royaume du monde passera entre les mains du Seigneur. Et cela pendant 1000 ans. Alors, ça, c'est la première partie. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, le verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Amen. Voilà, donc c'est le règne pendant 1000 ans. Et c'est pendant les 1000 ans, la vie qui sera exprimée, ça sera une vie divine dans la manifestation du royaume. Donc la vie éternelle qui est mentionnée, qui est enregistrée dans Matthieu et dans Luc, concerne la manifestation du royaume. C'est la vie divine qui sera manifestée dans le royaume. Et là, dans ce royaume-là, pour participer à la royauté avec Yahushua,
Il faut en être digne. J'espère que c'est clair pour vous et vous comprendrez, et vous avez compris avec moi, j'espère, le texte qui est utilisé dans toutes les églises. C'est le texte de Galates au chapitre 5. Hein? Au Galates chapitre 5, à partir du verset 18. Hein? Galates chapitre 5 à partir du verset 18. Hein? Comprenez-vous maintenant pourquoi l'apôtre Paul nous parle de ce texte? Oui, sœur Rebecca, tu peux faire la lecture. Or, si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Mais les œuvres de la chair sont évidentes, ceux sont l'adultère, la relation sexuelle illicite, l'impureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les esprits de parti, les divisions, les sectes, les envies des meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Amen. Donc nous voyons que l'héritage du royaume d'Élohim, cette fois-ci, ne dépend pas de la foi. L'héritage du royaume d'Élohim ne dépend pas de la foi, mais ça dépend des œuvres, puisque l'apôtre Paul dit ici, car la chair désire le contraire de l'esprit et l'esprit le contraire de la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Hein, les choses que vous voudriez. Or, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah. Hein. Paul dit, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Donc, vous connaissez des chrétiens qui vivent dans le péché, tout type de péché qui sont décrits, parce que nous avons une liste des œuvres de la chair ici, tenez-vous tranquille, ils ont toujours la vie, mais ils n'hériteront pas le royaume du Mashiach qui vient pour 1000 ans. Le royaume de Dieu qui est ici enregistré dans Galates 5, le verset 21, c'est le royaume du Mashiach qui durera pendant 1000 ans. Donc si nous sommes dans cette liste, eh bien, si nous ne nous repentons pas aujourd'hui, si nous ne renonçons pas à ces œuvres de la chair, eh bien, nous avons dit adieu au royaume d'Élohim qui vient. Pourtant, nous avons la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qui se passera après pour ceux qui commettent un pasteur qui est adultère, qui commet l'adultère, ou un frère qui va toucher à la franc-maçonnerie, parce qu'au verset 20, il est parlé de la sorcellerie. Hein, va toucher à la franc-maçonnerie, celui qui va avoir des ennemis, il est dans les inimitiés, ou celui qui est dans les querelles, les jalousies, qui est dans les grandes colères, qui est dans les divisions. Qu'est-ce qu'il en sera de lui, celui qui est dans l'impureté? Pourtant, il a rencontré le Seigneur. Oui, on a dit que la vie éternelle est gratuite. C'est un don gratuit, alors je peux vivre comme je veux. Ah bon? Si tu vis comme tu veux, eh bien, tu verras ce que le Seigneur fera de toi après. Donc, c'est pour cette raison que dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 2, le verset 11, à partir du verset 10 d'ailleurs, il est dit « Sois fidèle jusqu'à la mort », c'est-à-dire « Sois obéissant jusqu'à la mort ». Persévère jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Donc, le don gratuit de Dieu, c'est lorsque nous étions pécheurs, nous avons reçu la vie, mais devant les chrétiens, dans la course qu'ils doivent faire, devant chaque chrétien, le Seigneur a placé une récompense. Maintenant, est-ce que tu recevras cette récompense ou tu perdras la récompense? Donc, il y a plusieurs récompenses. Par exemple, la Bible nous dit que si tu donnes un verre d'eau à l'un de ces petits qui croient en moi, tu ne perdras jamais ta récompense. Alléluia. Donc, il y a plusieurs types de récompenses. On ne doit pas seulement se contenter
du contexte de l'église de Smyrne, qui est un contexte de persécution, qui est un contexte d'épreuve et de souffrance. C'est à cette période de l'histoire où l'église a connu beaucoup de souffrances. Ils ont souffert sous le règne de Domitien, qui était un César, parce que vous savez, il y a eu 12 Césars du temps de l'Empire romain. Et l'église de Smyrne a souffert une très grande persécution. Beaucoup de saints ont été tués, dévorés par des bêtes sauvages, brûlés, en leur demandant de régner le nom du Seigneur. S'ils régnaient le nom du Seigneur, eh bien, ils pouvaient gagner la vie, mais s'ils ne régnaient pas le nom du Seigneur, ils se faisaient tuer. C'était une époque très, très difficile. Hein. Et donc, c'est pour cette raison que le Seigneur leur a dit, celui qui sera fidèle, qui va persévérer, qui ne va pas me renier jusqu'à la dernière épreuve qui était la mort pour eux, eh bien celui-là aura la couronne de vie. Donc,